D'abord, Toda Rabba Aliat, à toute l'équipe de Machon Orim, de m'avoir permis de participer un petit peu à ce grand édifice. Maintenant, regardez, il va avoir, on va être là tous les dimanches de 7h jusqu'à 7h50. Ce qui est important pour moi, c'est bien sûr l'Atmada, c'est-à-dire que chaque semaine, c'est un cours qui est suivi. Donc c'est ça qui est très difficile. J'ai donné, Bezrat Hashem, les koteret, les titres à Hanan de tous les shiurim. Mais je vous dis en vérité, ça va aller selon comment nous on avance, selon notre rythme. Ce qui est très important pour moi, c'est que tout le monde soit avec nous. Ce n'est pas des cours séparés les uns des autres. Il y a mamash une continuité. Donc pourquoi je vous dis ça? Pour si Chas Shalom, une personne qui manque les shiurim, qu'il essaie de rattraper, Hanan, je ne sais pas comment c'est mystadère par rapport à l'enregistrement. Donc c'est très important de récupérer le cours d'avant. Deuxième chose, le cours, ça va être un peu Bet HaMidrash. Ça veut dire quoi Bet HaMidrash? C'est que le but, c'est qu'on étudie ensemble. Alors, c'est vrai que je veux transmettre un certain message, mais ce n'est pas sur des personnes qui écoutent sans participer. Très important pour moi, la participation. S'il n'y a pas de participation, moi, je ne sais pas où les personnes se trouvent et c'est très difficile. Maintenant, je comprends, il y a plusieurs niveaux. Plusieurs niveaux au niveau de Torah, au niveau de background, au niveau d'Ivrit aussi, au niveau de l'Ivrit. Parce que toutes les mécorotes qu'on va voir, la plupart, c'est des mécorotes, des sources qui sont en hébreu. Et des personnes plus avancées et des personnes plus avancées. On demandera la patience aux personnes les plus avancées et aux personnes zémo avancées dans certains sujets de comprendre qu'on est un groupe et qu'on va avancer ensemble. Au début, ça peut être un peu difficile, mais après, vous allez voir, ça va aller très facilement. Bezrat Hashem. Il va avoir au sujet des questions. Vous pouvez poser toutes les questions qui ont rapport avec le cours. Si vous avez des questions qui n'ont pas rapport avec le cours, Bessimra, après le shiur, dans la Hafsaka, vous avez l'Hafsaka, entre les deux cours, moi je suis encore là, vous pourrez poser des questions avec plaisir. Des questions auxquelles on peut répondre, des questions auxquelles on ne pourra pas répondre, on ne répondra pas, on vous donnera des directions pour pouvoir trouver des réponses. Mais c'est le but du cours, c'est un cours de Torah, d'études sur texte et éviter que ça soit resté à l'oral. Souvent, il y a des shiurim qui restent à l'oral. Nous, ce qu'on étudie, la Torah, elle dit Otiot, les Chachamim nous disent Otiot Markimot. C'est quoi Otiot Markimot? Les Otiot, c'est quoi Otiot? Otiot, c'est les lettres. Okay? Les lettres, Aleph, Bet. Les lettres de la Torah, les seules lettres, Aleph, Bet, etc., Markimot, elles rendent sages. C'est-à-dire que lorsqu'on étudie sur le texte et qu'on voit les lettres de la Torah, ça amène la chokhma. D'où est-ce qu'on sait ça? On sait ça parce que le mot hot qui veut dire lettre, a la même racine en araméen qui est la racine ata. Même en ivrite, on trouve cette racine-là. Ata, ça veut dire venir. Vous êtes avec moi? Hot, la lettre, elle fait venir la sagesse. Vous êtes d'accord que tant qu'un enfant n'a pas des lettres, il ne peut pas parler. On réfléchit avec quoi on réfléchit? Quel est le chomer, quelle est la matière avec laquelle on réfléchit? Quand une personne réfléchit, qu'est-ce qui lui permet de réfléchir? C'est d'abord les mots. Les mots, c'est les lettres. Sans lettres, on ne peut pas réfléchir. Sans lettres, on ne peut pas faire venir la sagesse. Donc, les lettres, c'est elles qui nous font venir la sagesse. Plus on écoute les mots, plus derrière les mots, alors la sagesse qui se cache. On a recommencé par Parashat Bereshit. Combien d'années on lit Bereshit? Combien d'années on est obligé de répéter Bereshit? Pourquoi? Parce que le secret de la Torah, c'est dans les lettres, les otiot. On relit les mêmes lettres et on tire à la source l'enseignement, la sagesse. Donc, qu'est-ce qui est important pour nous? On ne va pas réussir à tout traduire, à tout expliquer, mais l'essentiel, que lorsqu'on va lire des psukim de la Torah, que vous sachiez reprendre l'enseignement à travers les mots. C'est-à-dire, et donc pour ça, je serais très cool, on va dire ça comme ça, de manière à se pouvoir retraduire exactement, est-ce que vous avez bien compris le pasouk, est-ce que vous avez bien compris le makor, la source, etc. Mais c'est-à-dire, est-ce que vous avez des questions? Là, on va commencer. Yafemon. On y va. La Gemara dans Maset Rosh Hashanah va dire que le monde, comme on le connaît maintenant, doit durer 6000 ans. C'est-à-dire? Et ces 6000 ans, ça se divise en 3 temps. 2000 ans, 2000 ans et 2000 ans. C'est-à-dire? Ça, c'est le monde comme on le connaît jusqu'à maintenant. Les premiers 2000 ans, ça va être la période, comment s'appelle cette période? Tout le monde sait lire l'Ivrite? Ken, tout le monde sait lire, d'accord? La première période, comment elle s'appelle? Tohu Vavohu. Tohu Vavohu. Le Tohu Bohu en français. Tohu Bohu, ça veut rien dire. Tohu Vavohu, on va essayer de comprendre ce que ça veut dire en Ivrite. C'est la première période. Les 2 premiers 2000 ans,
c'est un monde de Tohu Vavu. Les deuxièmes 2000 ans, ça va être 2000 ans de 2000 ans de Torah. 2000 ans de Torah. 2000 ans de Torah. Et les derniers 2000 ans, c'est 2000 ans de Mashiach. Yemot HaMashiach ou Mashiach? C'est ça? Et là, on arrive après en l'an 6000. On n'est pas très très loin. On est en 5780. Donc il nous reste, mamash, 220 ans avant d'arriver à quoi? Avant d'arriver à quoi? Todarabah, Zach. Avant d'arriver à quoi? Mashiach. Le Mashiach, il viendra avant. Mais avant d'arriver à quoi? Avant d'arriver à quoi? Sauf, c'est quoi le sauf du Tortin de Kadosh Baruch Hu? C'est la fin du monde? C'est la fin du monde? Chaz v'shalom, il n'y a pas de fin du monde dans la Torah. Chaz v'shalom. Et là, le Rambam dira, la Kivsa, l'agneau, pourra vivre avec les 70 loups. Qui c'est les 70 loups? C'est les nations. Le peuple d'Israël sera aimé par les nations. On est proche ou on n'est pas proche? On est très très proche. On est très très proche, 220 ans. Là, il y aura le Shalom. C'est-à-dire, le Ham Israël sera reconnu comme peuple élu, accepté par les nations. Les goïms du monde entier verront le Ham Israël comme waouh. Vous vous rendez compte de ce qui se passe aujourd'hui? On est une génération où déjà la lumière d'Israël apparaît parmi toutes les nations. On est proche, on est très très proche. Une fois, j'étais arrivé, mais pas une fois, j'étais arrivé la première année en Eretz Israël. Il était juste avant Shabbat et je devais arriver d'un endroit à l'autre. Je suis monté dans un train. Et une personne, un grand rave, m'a pris, il m'a dit vite, vite, vite. Akadosh Baruch Hu mechake lecha al shulchano shel Shabbat. Akadosh Baruch Hu, il t'attend à sa table de Shabbat. Alors je dis, ah, Nechman, il a fait, Ron, il fait Taba Mitzarfat, tu viens de France. Mais sache qu'Akadosh Baruch Hu, il attend de rentrer dans son Shabbat. C'est quoi le Shabbat? C'est le 7e millénaire, Ron. Le 7e millénaire, c'est le Shabbat d'Akadosh Baruch Hu. Et il me dit, tu sais, Akadosh Baruch Hu, il ne commencera pas son Shabbat sans que tous ses enfants soient autour de la table. C'est-à-dire? Alors on est proche. Et on espère que tous les enfants d'Akadosh Baruch Hu, tous les Bnei Israël du monde entier, ils reviennent à la table d'Akadosh Baruch Hu en Israël, à Yerushalayim, pour la table de Shabbat d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est la fin de l'histoire comme on la connaît maintenant. C'est-à-dire? Mais malheureusement, on n'y est pas encore. Nous, il nous reste cette partie. On est une génération qui doit compléter le travail qu'il faut faire. Et il faut savoir quel est le travail qu'il faut faire. Moi, ce que je veux savoir, c'est quelles sont la particularité de chaque période. Alors, on y va. Tohu Vavu. Tohu Vavu. Tohu, il y a un mot en ivrite, Tehiya. Il y a quelqu'un qui sait que ça veut dire Tehiya, Tohe. Tohe. Il y a quelqu'un qui sait Tehiya? C'est quoi Tehiya? Alors, je vais vous dire ce que c'est. Tu sais pas, tu comprends pas, c'est safek, c'est doute. Hésitation, exactement. T'hésites. Naran, t'hésites aussi. Il y a fait l'obarou, advarim l'oburim. Les choses ne sont pas claires. Pendant 2000 ans, l'histoire du monde, elle est bétéhia, elle est en hésitation, on ne comprend rien. Il n'y a aucune lumière dans ce monde. C'est-à-dire, il va y avoir un miracle. C'est quoi le miracle qui va se passer? Il va y avoir un homme qui va naître. Avram, slicha. Avram, il va naître, il va commencer à apporter de la lumière dans ce monde. C'est-à-dire, il va apporter de la lumière dans ce monde. Il va apporter la lumière dans ce monde. Ça marche. Maintenant, pourquoi j'appelle la lumière? Parce qu'avec Abraham, va commencer, d'abord Abraham, au début, il va naître dans la date de 1900. Quelle date il est né? Celles qui connaissent ne répondez pas. Celles qui ne connaissent pas, essayez de trouver. À quelle date, quelques années avant l'an 2000, c'est-à-dire, en quelle date Avraham Avinu, Akadosh Baruch Hu, l'a fait naître? Quelle date? Vous ne savez pas? Quelques années avant 2000. Celles qui ne savent pas. Celles qui savent, c'est facile. Ah oui, ça, j'ai oublié. Parce que pour il y a d'autres personnes qui ont des cours communs avec moi, etc. Si vous savez, il y a eu deux sortes de... Il y a des personnes qui ont dit « Non, mais je ne savais pas. » Il avait oublié, il avait déjà entendu, ça marche. Vous pouvez répondre. Et celles qui savent exactement, laissez les autres découvrir. Comme ça leur fera un chidouche à l'intérieur. C'est très fort. Quelle date Akadosh Baruch Hu il peut faire venir celui qui va apporter de la lumière? Quelques années avant l'an 2000. Quelle est une date importante quelques années avant l'an 2000? Allez, je vous aide. 1900?
49, c'est une date importante, 1949? Kaftet ben November? Non, c'est 1947. 49, non, juste avant 49, 1948, il y a fait, man. 1948, Ribono Shalom, tu t'assois 3 jours, 3 nuits pour dire comment c'est possible que Akadosh Baruch Hu, il a fait, que Avraham Avinu, il est né en 1948. Il y avait le professeur Neher qui disait, Avraham Avinu, il est né en 1948 selon notre compte à nous. Mais l'État d'Israël, il est né en 1948 selon le compte des Goïm. Nous, c'est pas 1948. Nous, c'est 5708. C'est-à-dire, quel rapport? Alors, le professeur Neher disait, ce que Avraham Avinu représente pour le peuple d'Israël, c'est ce que représente l'État d'Israël pour les nations. Parce que c'est leur compte à eux. Je répète, ce que Avraham Avinu représente pour le peuple d'Israël, qui a relié le peuple d'Israël à Hachem, c'est le tafkid, c'est le rôle de l'État d'Israël pour les nations. C'est-à-dire, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de hasard. C'est clair qu'il n'y a pas de hasard. Donc Avraham Avinu, en 1948, il est né, et à l'âge de 52 ans, 52 ans, Gematria Ben, c'est fils, mais c'est aussi constructeur, et il va commencer à entamer les 2000 ans de Torah. C'est par lui que commencent les 2000 ans de Torah. Que veut dire Torah? Allez, quelle est la définition du mot Torah? Les gens se cachent derrière le mot Torah sans donner une véritable définition du mot Torah. Qu'est-ce que ça veut dire Torah? Le mot Torah, ça veut dire quoi? Allez, dites-moi, Torah, c'est quoi? Allez, vas-y, tu en as. Enseignement, il a fait. Torah, il y en a qui disent la loi, de Seder Gamour, c'est très bien. Torah, il y en a qui disent l'enseignement. Enseignement. Torah, en effet. Torah, ça vient du mot Ora'a. C'est quoi Ora'a? L'enseignement. C'est-à-dire, Torah, c'est Ora'a. Maintenant, je vais rajouter 2 mots. Ce n'est pas seulement l'enseignement, c'est Ora'a Minashamaim. C'est Ora'a Minashamaim. C'est l'enseignement de Shamaim. Ok? Shamaim. On a vu dans la parashat Bereshit, Bereshit, bara Elohim et Shamaim et Haaretz. C'est quoi Shamaim? Le ciel et la terre, d'accord? Mais aussi Shamaim, c'est une traduction de les cieux. Quand les gens disent les cieux, ils se cachent derrière un mot qui veut dire les cieux, quelque chose de céleste, quelque chose de spirituel. Très bien. Maintenant, regardez bien. Quand on parle de la Torah, qui est l'enseignement Mina Shamaim, des cieux, on dit une chose très 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 précise. Regardez bien. Comment on appelle ça? Regardez ici. Comment on appelle ça? Yad. Comment on dit ça? Yadaim. Quand dans un mot en ivrite, ça se finit par Aïm, c'est double. D'accord? Ozen, Oznaim, Aïn, Enaim, Pa'am, Pa'amaim, Shana, Shnataim. Ça ne marche pas à tous les coups dans tous les mots, mais il y a des mots qui sont doubles. Il y a Féméod. Ce qui veut dire que le mot Shamaim, si on veut véritablement comprendre le mot, le Rav Yehuda Kouk disait Shamaim, c'est le double de quel mot? Shem. Mieux que ça. Sham. Chazak. Sham, Shamaim. Yad, Yadaim. Donc Shamaim, c'est le Sham du Sham. C'est Sham, Sham. Comment on traduit en français Sham, Sham? Sham, ça veut dire là-bas. C'est quoi Sham, Sham? L'au-delà. Excellent. Ora Mina Shamaim, c'est l'enseignement de l'au-delà. C'est-à-dire que quand une personne, elle décide d'étudier la Torah, qu'est-ce qu'elle dit? Je veux recevoir l'enseignement de quoi? De l'au-delà. De l'au-delà. Pas d'ici, de l'au-delà. De l'au-delà. C'est-à-dire? C'est quoi? Regardez le silo. C'est quoi le silo? C'est à Haaretz. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose de concret. Je peux donner la forme, la couleur, je peux savoir ce qu'il y a écrit dessus, etc. C'est quoi le Shamaim du stylo? Ben, au-delà du stylo. Non. L'au-delà du stylo, il est au-delà du stylo. Si j'enlève l'au-delà du stylo, regarde, j'enlève l'au-delà du stylo, il n'y a plus rien. C'est-à-dire que le Shamaim du stylo, c'est ce qu'il y a au-delà. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne peux pas toucher, tu ne peux pas palper. Nous, l'Am Israël, Chidouche, qu'on amène au monde, c'est qu'on a l'enseignement de l'au-delà, de ce qui n'est pas matière, de ce qui n'est pas forme, de ce qui n'est pas concret. Mais c'est la chose la plus concrète. Pourquoi? Parce que sans ça, il n'y a plus de stylo. Shalom, Ochava. Il a fait. Alors regardez maintenant. Ça va simplifier, on va vous donner des feuilles, vous allez voir, tout va être simple. Mais on est obligé de passer par là.
on a les 2000 ans de Torah. 2000 ans de Tohu Vavohu. 2000 ans de Tohu Vavohu, c'est 2000 ans d'hésitation. Après l'hésitation, arrive l'enseignement de l'Odala. D'autres personnes ont dit Torah, le mot araméen pour dire Torah, c'est Oraita. Oraita. Ça veut dire quoi Oraita? La Torah, mais ça vient du mot or qui veut dire lumière. C'est-à-dire que pendant les 2000 ans de Torah, on emmène la lumière. On emmène la lumière. C'est quoi la lumière? C'est l'enseignement. C'est les connaissances. C'est la capacité de comprendre, de voir. Ça, c'est ce qui va se passer pendant 2000 ans de l'histoire. Et ensuite, on a les 2000 ans de Mashiach. Ça veut dire quoi, Mashiach? Ça veut dire quoi, Mashiach? Mashiach, c'est quoi? Messie, ça veut dire quoi, Mashiach? Mon fils, il est au Talmud Torah. Et bon, maintenant, il est grand. Mais il est arrivé une fois, il m'a dit « Abba, ani rotse litrapes ». C'était pour lui, il m'a dit « Abba, ani rotse litrapes ». Je veux me déguiser. Alors, il me dit « En quoi tu veux te déguiser ?» Je veux me déguiser en Kadouraglan, en joueur de football. J'ai dit, toi, t'es au Talmud Torah, tu veux te déguiser en Kadouraglan? Makar alecha, qu'est-ce qui t'arrive? Il fait, je veux me déguiser, oui, en Messie. J'ai dit, Messie. Oulai Mashiach, c'est pseuder. Messie, le même fils, ce même fils, il avait des idées de l'itrapèze. Bon, aujourd'hui, il est à l'armée, il a pris 3 ans d'yeshiva. Il ne s'est pas déguisé. Mais maintenant, une autre fois, il est arrivé, il m'a dit ah ben, il y a aussi des trapèzes. Je dis les mains. Les Spider-Man. Je dis, j'ai mis au Talmud Torah. Il arrive, il commence à me dire je veux déguiser en Spider-Man. Je dis, Tagili Yonatan, Kama d'apé Gemara Spider-Man Yodea Bealpe. Combien de pages de Gemara Spider-Man il connaît? Il me regarde, fait Tatsodek. Fait Lokedai, ou Lo Yoda d'apé Gemara. Après, il revient me voir, il me fait « Ah bah, c'est l'homme méchané, ou goy ». Il dit « Papa, c'est pas très grave, c'est un goy, c'est pseuder ». Bon, Hachem, Zayaledim Beret Israël, ça c'est les enfants d'Eret Israël. Alors pourquoi je dis tout ça? C'est que veut dire Mashiach? Allez, ça veut dire quoi Mashiach? Qui est ouin, d'accord. Mashiach Milchama, c'est celui qui est ouin. Qui est ouin? Alors, vous êtes tombé de votre chaise, mais c'est pas très grave. Je l'ai entendu du Rav Zuckerman, donc ça, il y a la Khatima. Qui est ouin aujourd'hui? Nahon, l'onction du roi. Il a fait. Qui est ouin par l'huile? Il a fait. Il est ouin. On y va. On versait de l'huile. T'as dit Bechol Hashiurim? T'as téné, c'est top. Ah, t'as même une sarfati, toi? Ah, oui. Mashiach, ça veut dire ouin. Qu'est-ce qui se passait? Pour nommer un roi, il fallait que le Navi, le prophète, il le oindre avec de l'huile. Shaoul, il a été oint par Shemuel, par Samuel, et David, il a été oint par Shemuel aussi, par Shmuel aussi. C'est-à-dire? Maintenant, qu'est-ce qu'on était oint aussi? Je vais vous dire aussi qu'est-ce qu'on était oint. On était oint le Kohen Mashiach, Milchama. Quand on partait en guerre, il y avait un Kohen, le prêtre, on lui versait de l'huile sur lui et c'est celui qui devait parler aux soldats avant de partir en guerre. Vous savez qu'est-ce qu'on était? On faisait la Meshicha, on versait de l'huile aussi sur quoi? Sur les kelim du Bet Hamikdash, sur les kelim du Mishkan. Pourquoi? Maintenant je vous donne le secret. On oint toute chose qui rentre en fonction du public d'Israël. Je répète, on oint celui qui rentre en fonction du public d'Israël. Les kelim du Bet Hamikdash, ils appartiennent au service d'Israël. Donc on doit les oindre. Le Kohen, il s'annule totalement à Israël, etc. Le oint. Le roi, il s'annule à 1000% à Israël. Le roi, il s'annule à 1000% à Israël et par conséquent, on le oint. Pourquoi? De manière à ce qu'il rentre en tafkid. Qui est en tafkid aujourd'hui mais qui n'est pas oint? Bibi Netanyahu. Pour l'instant. En tout cas, c'est sûr, il y en a qui a dit, c'est sûr que ce sera un Bibi ou un Binyamin ou un Béni ou l'Oder. Ah ben, ce sera un Binyamin. Oh là, et là, Zéomer. Zéomer qu'il est en fonction publique. Qui c'est qui a décrété ça? C'est nos Chachamim qui ont dit qu'à partir du moment où le peuple d'Israël choisit son dirigeant, alors il est Mashiach. Maintenant, pourquoi vous êtes choqués? Pourquoi moi ça m'a choqué qu'on m'avait dit ça? Il faut faire attention à quelle personne on dit ça. Bibi Netanyahu, vous êtes le Mashiach. Parce que vous ou nous, on pense, écoutez bien la phrase,
Hamelech HaMashiach. Le roi Mashiach ultime, c'est-à-dire celui qui va reconstruire le Beth Amikdash, celui qui va rassembler tous les exilés, on verra dans le Rambam qu'est-ce qui est marqué exactement, mais on parle là du HaMashiach, avec He'ayedia, avec l'article défini, le roi Mashiach ultime. Bezrat Hashem peut-être encore Bibi Netanyahu, mais pour l'instant, il n'a pas encore fait ses preuves. Et là, Mashiach, c'est juste la royauté. Mais, qu'est-ce qui est important de savoir? On a dit que Mashiach, on faisait avec de l'huile. Comment on a dit l'huile? Shemen. On appelle ça Shemen. Maintenant, la particularité de l'huile, elle est extraordinaire. C'est quoi la particularité de l'huile? Ah oui, on la met dans l'eau, elle monte. Bien fait. Quand on la met dans l'eau, elle monte. Maintenant, est-ce que tu utilises l'huile uniquement pour la mettre dans l'eau et qu'elle monte? Pourquoi tu utilises l'huile? Pour cuisiner. Cuisiner. Mais qu'est-ce que la chose la plus importante de l'huile? Bidiouk. C'est-à-dire que l'essentiel, écoutez bien, l'essentiel de l'huile, elle n'est pas dans le liquide de l'huile. C'est dans le liquide de l'huile, mais ce n'est pas le liquide qu'on utilise. Et là, c'est faire sortir ce qui est en puissance dans l'huile et réaliser toute la lumière, la lumière qui se trouve dans l'huile. C'est ça qui fait l'importance de l'huile. On a moins l'habitude parce qu'on a l'électricité aujourd'hui, mais la puissance de l'huile, elle est à l'intérieur. Alors regardez, l'huile, c'est le shemen, c'est ici. Shemen. Sa particularité, c'est de permettre d'emmener la lumière. L'huile, par définition, c'est elle qui nous apprend à leotzi minakoar el apoal. Leotzi minakoar el apoal. Ça veut dire quoi? C'est une phrase qu'on utilisera très très souvent ici. Leotzi minakoar el apoal. Réaliser le potentiel en acte. Je répète, Leotzi, faire sortir. Minakoar, c'est quoi koar? La force, donc le potentiel, ce qui est en force, est la poal. C'est quoi le poal? Quand vous étiez à l'Ulpan, on vous a appris le poal. C'est quoi le poal? La racine. Razak, c'est l'actif. Maintenant, c'est quoi la différence entre la France? Regardez, c'est très simple. C'est réaliser le potentiel En acte. Le deuxième traumatisme que j'ai eu du Rav Zuckerman, qui est mon maître, il nous a dit il faut parler en français ou en hébrite à ses enfants. Bon, ça vous verrez avec Lia, elle vous donnera la directive. Mais nous, ce qu'on a reçu à la yeshiva, c'est que le Rav dit on va parler en hybride, il faut parler en hybride. Mais quoi? Mais c'est ma langue maternelle, le français, etc. etc. Et là, pourquoi je vous dis tout ça? Parce que la langue, et ça, tout le monde est d'accord avec ça, elle influence sur la façon de penser. Elle m'a la saute, il n'y a rien à faire. C'est-à-dire que la langue, c'est la conclusion de la culture, ou c'est l'expression de la culture. Étant donné que la langue, c'est l'expression de la culture, tu parles une certaine langue, alors tu es influencé par la culture. Donc tu vas être influencé par la culture du Kodesh, tu dois parler le Lachon Kodesh. Maintenant, pourquoi? Parce que sur poal, c'est ça. Comment on dit le poal en français? C'est le verbe. Ça veut dire quoi le verbe en français? C'est parler, c'est dire. C'est quoi en ivrite? C'est faire. T'as compris? C'est compris la différence? Mais ça, tu arrives à... Non, le verbe, c'est la parole. Tandis que le poal, quand tu dis le verbe en français, c'est pas verbe dire, c'est poal, c'est l'action. Bien fait. Donc, c'est deux façons complètement différentes de penser. Chazak. Donc, on dit, Leotzi minakoach el poal. Le shemen, c'est ça qui représente. Et là, on y va. Maintenant, on a tout. L'histoire du monde, elle est comme ça. Au début, c'est l'hésitation totale. On est dans le brouillard total. On vient d'arriver dans ce monde, Bereshit, Bara, éblouissement, on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas pourquoi on est ici. Pendant 2000 ans, il y a un peuple particulier, avec des personnes particulières, sur une terre particulière, qui commence à envoyer, dévoiler l'enseignement de l'au-delà pour nous faire comprendre un petit peu pourquoi ce monde. Et c'est quoi Mashiach? Dites-moi vous. Réalisation. Bien fait. Réalisation. Réalise. Réalise. Réalise cette lumière-là. Réalise, c'est les lettres en français qui donnent le mot. Réalise, ce sont les lettres en français qui donnent le mot. Réalise, ce sont les lettres en français qui donnent le mot. Non, toutes les lettres. Israël. Israël. Faut pas le savoir. Maintenant, par rapport à ça, quelque chose de très important. On a tous fait, ou alors, toutes les personnes qui ont été éduquées en France, c'est très important pour la France de nous apprendre la biologie. Ça fait mode.
Maintenant, dans tout composant chimique, par exemple, je vous dis dioxyde de carbone, CO2. C'est-à-dire, peut-être il y a des professionnels, ils m'expliqueront mieux que moi je peux expliquer. Mais quand je dis CO2 ou O2C, c'est pareil ou c'est différent? C'est pas pareil. Ah, je vous dis, quand tu dis CO2, c'est une molécule de carbone, deux molécules d'oxygène. Quand tu dis O2C, c'est la même chose. Mais il y a un ordre. De quelle manière tu donnes le carbone avant, l'oxygène avant? Razak. Mais en hybride, c'est pas pareil. En hybride, c'est la même chose qu'en chimie. Qu'est-ce que ça veut dire? Que chaque lettre, c'est un élément. C'est une molécule, il y a fait. Ce qui veut dire que quoi? Que quand tu as un mot, Ave par exemple, tu as un autre mot qui est bas, tu ne peux pas dire il n'y a aucun rapport. Ça n'existe pas en hybride. Ça n'existe pas. Si le mot il est fait par les mêmes lettres, c'est comme CO2 et O2C. Mais c'est vrai qu'il va avoir une signification Aleph Bet et une autre signification à Bet Aleph. Il faut retrouver la conséquence. Maintenant, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'à chaque moment où vous allez retrouver un mot, nous, on n'est pas né. Moi, je ne suis pas né avec l'ivrite. On a dû apprendre l'ivrite. Et parce qu'on a dû apprendre l'ivrite, nous, ce qui nous sauve, c'est les racines. C'est les racines, les shoresh. Le shoresh de chaque mot. Ah, ce mot-là. Je vous dis juste, un Israélien, il ne sait pas qu'il y a un rapport avec Chaver et Chibour. Chibour, c'est un lien. Chaver, c'est un ami. Il ne sait pas ça. Hanan, il sait. Mais les autres Israéliens ne savent pas qu'il y a un kesher, qu'il y a un lien, un chibour, entre chaver, qui veut dire ami, et chibour, qui veut dire une connexion. Nous, on le sait. Pourquoi? Parce qu'on voit tout de suite les mêmes lettres. Chaver, chibour, c'est facile. Nachon? Maintenant, ça vous paraît fou. Moi, ça m'a mis longtemps à comprendre. Après, on m'a expliqué d'une façon très simple. D'où vient le mot déjeuner en français? Le petit déjeuner. Vous avez pris le petit déjeuner? Il a fait jeûner et déjeuner. Maintenant, un Israélien qui apprend le français, il va tout de suite comprendre. Ah oui, déjeuner, parce que tu déjeunes, tu jeûnes pas. À nous, c'est un. Eh bien, ce un, c'est ce qui se passe quand les Israéliens, ils font en hybride ça. Chaver Chibour. Ça va? Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'à chaque fois qu'il y a un mot, il faudra vous rattacher. Mais ça ne veut pas dire ça. Ah, ça ne veut pas dire ce mot. Les plus grands secrets de la Torah sont dans les mots. Si on connaissait vraiment la signification des lettres et des mots, on a tout. Il y a fait. C'est pour ça qu'il faut faire très attention aux lettres, aux mots, de savoir pourquoi, etc. Donc je suis prêt même, des fois il y a des chet et chav, il y a des personnes qui font le bilboul, qui se compliquent la vie, mais j'aurais prêt à répondre si vous voulez. Donc on y va. 2000 ans tôt, Torah et Mashiach, c'est quoi? C'est réaliser tout ça. Et a fait, mais c'est réaliser tout ça. Maintenant, si c'est réaliser tout ça, nous on est où? Où est-ce qu'on est nous? À la fin des réalisations. On est dans le Itzuv Pnim. Vous savez ce que c'est Itzuv Pnim? Itzuv Pnim, c'est décoration intérieure. C'est-à-dire, on est arrivé, tout est prêt, ils ont tout construit. Ils ont tout construit. Enfin, on ne va pas tenir 220 ans encore. C'est un peu de la provoque. Non, c'est-à-dire, qui t'a dit que la personne, elle est parfaite et complète quand il va arriver jusqu'au bout? C'est-à-dire, moi, ce que je veux, c'est vivre ça. Ça, oui. Vivre que j'ai fait avancer le monde. C'est ça que je veux. Je veux à la fin que sur mon kever qui est marqué, on ne le marquera pas, mais les gens sauront, voilà, lui, il a fait avancer ça. Lui, il a emmené cette bracha. Ça sera pour moi, même si je ne suis pas arrivé au but, au 220, on aura fait avancer. Et ça, c'est la plus grande simcha. Le Nachash, il va dire ce que tu dis un peu. Ou Esav, il va dire ce que tu dis. Il va dire, à quoi ça sert si on n'arrive pas au but? S'il n'y a pas de but, si on ne touche pas le but, alors ça ne sert à rien. Alors viens, la Torah, elle s'est dit non. Le Gaon de Vilna, il dit celui, il ramène que ce qu'on dit au sujet d'Yerushalayim, celui qui prend le deuil sur Yerushalayim, alors il verra la joie et la consolation d'Yerushalayim. Le Gaon de Vilna, c'est sûr qu'il a pleuré sur Yerushalayim. Tous nos Gdolim, tous nos grands, ils ont pleuré sur Yerushalayim. Ils sont morts avant. Non, de leur vie, ils ont vu la joie de Yerushalayim. Comment ça s'est passé? Ça s'est passé. Et nous, c'est ça qu'on veut. Essayer même toucher le but sans arriver au but final. C'est-à-dire, ça c'est, on va expliquer comment on peut réussir ça. Donc on est à la fin. Maintenant, regardez, je vais vous distribuer des feuilles. Les feuilles, elles vont vous résumer tout ce que vous avez vu ici. C'est des feuilles qu'il faudra tout le temps emmener au cours parce qu'on en a besoin tout le temps. On y va. Alors faites passer. C'est quoi? J'ai besoin aussi d'une. Faites passer la première feuille. Faites passer la deuxième feuille. Et la troisième.
Lia, t'as commencé à... Natania? Natania, t'as commencé aujourd'hui? Et rien, et toi? Ouais, il est. Regarde, t'as le mitracham, c'est bon. Non, non, il y en a assez là, je pense. Il y en a 30. Il y a encore les paquets? Oui, c'est moi qui ai fait ça. C'est une chacun? Une de chaque. Ouais, ouais, une de chaque. Une de chaque. Ça, t'as le début. Il y a 2, 3. Non, non, alors attends, ça c'est un seul paquet. Ça. Quoi? Vous avez compris, c'est 3 feuilles différentes. Ça, voilà. C'est une... Tiens. Tout le monde a tout. Une frise chronologique, voilà, exactement. Ok, il y a fait mode. Alors ici, vous avez une frise chronologique. L'histoire d'Israël, c'est l'histoire la plus simple du monde. Et je vais vous expliquer comment. Ok, vous avez là? Maintenant, prenez les 3 feuilles, ouvrez les 3 feuilles les unes à la suite des autres. 3 feuilles pour 2. Suivez à 2 parce que peut-être vous n'avez pas la place sur la table. Suivez à 2 pour le truc. Vous avez toutes les feuilles? Il y a fait mode. Alors on y va. Sur la première feuille, tout à gauche, vous avez... Il y a marqué le chaos. Chaos en français. Vous l'avez ici? Bidiouk. Alors là, vous pourrez rajouter ça. Tohu bavu. Tohu bavu. Tohu bavu. Et tu peux rajouter tehiya, hésitation, etc. Ensuite, Torah, étant messianique, c'est Yemot HaMashiach, les jours du Mashiach, ou ce qu'on a appelé l'époque messianique, c'est Mashiach. Yafé. Maintenant, regardez qu'est-ce qui se passe. Dans les premiers 2000 ans, deux premiers deux millénaires, vous voyez d'abord la naissance de Abraham, 1948 en bas. Oui. Vous l'avez, Abraham? À la 20e génération. La Mishnah dans Pirkei Avot, au 5e chapitre, dira 10 générations depuis Adam jusqu'à Noach, 10 générations depuis Noach jusqu'à Abraham. Abraham, c'est la 20e génération. Ok? En 1948. Super. Donc, on a les 2 premiers 2000 ans. Que s'est-il passé? Ben, rien. Il ne s'est rien passé. Il y a eu Noach quand même. Il y a eu Noach pour détruire le monde. Donc, il ne s'est rien passé. Mais c'est important ce qu'on va dire. Alors, regardez. On a eu Adam. Ensuite, Shet, Enoch, Kenan. C'est tout ce qu'on a lu dans la paracha de Bereshit. Ok? On va arriver à la fin de la paracha de Noach avec la naissance de Abraham et le mariage de Abraham avec Sarai. C'est-à-dire que Noach, c'est les 2 premiers 1000 ans du monde. Bereshit et Noach, c'est ce que je veux dire. Bereshit et Noach, les 2 premières parachutes, c'est 2000 ans de l'existence. D'accord. Ça marche? 2000 ans de l'existence, Bereshit et Noach. Les moments importants de marquer sont le déluge en 1656. Vous avez le déluge? 1656. C'est la cave Mekouvkav, c'est la ligne truc. Ah oui, déluge là, c'est là. Le déluge. Ensuite, en 1996, la tour de Babel. Ok, 1996, la tour de Babel. La tour de Babel, c'est dans Noach, hein, dans la paracha. Et c'est dans la paracha de Noach, exactement. Et ensuite, à l'époque de Abraham, c'est pas marqué ici, c'est Sdom va Amora, Sodome et Gomorrhe. Ah, c'est où? Ça c'est très important, c'est pas marqué ici, c'est à l'époque de Abraham. À l'époque de Abraham Avinu, Sdom va Amora, Sodome et Gomorrhe. Très important parce qu'on va en parler par rapport à Israël. Maintenant on y va. Regardez bien. Maintenant je vais vous simplifier la vie. En quelle année on a dit qu'Abraham est né? 1948. Il a fait mieux. Ça c'est Abraham. À partir de la naissance d'Abraham, l'empire qui dominait à l'époque, c'est Mitzrayim. L'empire qui dominait à l'époque, c'est Mitzrayim. C'est-à-dire qu'Abraham, il est dominé par l'Égypte. C'est bien?
en quelle année va naître Yitzhak? C'est facile, Abraham, il avait... Bidiouk, il était âgé de 100 ans. Donc Yitzhak, 1948 plus 100, ça fait combien? 2048. La naissance de Yitzhak, c'est 2048. Maintenant, Yitzhak, Akadosh Baruch Hu dira à Abraham que sa génération, son Zera, sa descendance, c'est Yitzhak, j'écris mal le Kouf, mais c'est Yitzhak. Son Zera, sa descendance, elle sera esclave en Égypte. Elle sera esclave en Égypte pendant combien d'années? Dites-moi le chiffre le plus grand que vous avez entendu. 240 plus 410 plus. Alors les dates qu'on a, c'est comme ça, regardez, c'est 210 ou 400 ou 430. Non, 210, 400 ou 430. Peut-être qu'il y a un midrash qui dit ça, je ne suis pas au courant. Mais c'est 210, 400 ans ou 430 ans. Ce qui est le plus connu dans la Torah, c'est 400 ans. Ce qu'on a fait concrètement, c'est 210 ans. Ces 400 ans en Égypte, elles sont là, regardez. Depuis Yitzhak jusqu'à la sortie d'Égypte, on a 400 ans. On sort d'Égypte en quelle année? 2448. Sortie d'Égypte. Yetziat Mitzrayim. Il n'y a rien de plus simple. Il n'y a rien de plus simple. La sortie d'Égypte, elle est en 2448. Si vous êtes dans le bus, on vous pose la question, c'est en quelle année qu'on est sorti d'Égypte? Vous vous rappelez Avraham Avinu, 1948. Yitzhak, 100 ans après, donc 2048. À partir de Yitzhak et sa descendance, et sous la domination égyptienne, on compte les fameux 400 ans. On sort d'Égypte les 2448. Quelle date? Le 15 Nissan. À quel moment de la journée? Pas la nuit, pas comme des voleurs. Le matin au Hanet Sachama, au lever du soleil. Vous vous rendez compte l'histoire de notre peuple? On sait ce qui s'est passé il y a plus de 3000 ans. Le jour, l'heure, la date, ce qu'on mangeait, de quelle façon on était habillé, qu'on parle, ce qu'on disait. Ça, c'est la grandeur d'un peuple. 2448, le 15 Nissan, Tetvav Nissan. Chazak. Maintenant, il y a fait mode. Donc on sort d'Égypte en 2448. Combien de temps nous restons dans le désert lorsqu'on sort d'Égypte? Ah, sortie d'Égypte et Matan Torah, et on reçoit la Torah. Plus Matan Torah. Matan Torah. Cette même année, 50 jours après la sortie d'Égypte. Ça fait. Combien de temps on reste dans le désert à cause de la faute des explorateurs? 40 ans. Il a fait mode. On reste en effet 40 ans. Donc en quelle année on rentre en Eretz Israël? 2488. 2488. C'est la date à laquelle le peuple d'Israël va entrer en Eretz Israël. Maintenant, ça se complique à peine. Regardez sur la frise. On y va. Je suis au 3e millénaire. Je suis en 2048. Vous l'avez, 2048? Qu'est-ce qui a marqué 2048? Naissance d'Yitzhak. D'accord? Naissance d'Yitzhak. Et 400 ans plus tard, c'est la fin de l'exil d'Égypte. On est en 2448, c'est la sortie d'Égypte. Ça marche, c'est pas marqué ici, mais c'est la fin de l'exil d'Égypte, donc on pense c'est la sortie d'Égypte. Il a fait mode. On rentre en Eretz Israël. De 2488, en 2488, on est en Eretz Israël. Maintenant, toute cette période, c'est la période de Josué et Yoshua, des juges, Shoftim. C'est toute la période où on est en Eretz Israël où il n'y a pas de roi en Israël. C'est quand Shoftim? Shoftim, c'est à partir de 2488. C'est toute la période. Regarde en dessous. Juge. Tu vois le sous-marin en dessous? Le sous-marin, vous voyez le sous-marin? Oui. Chazak. Juge, il y a marqué. Shoftim. C'est toute la période jusqu'au premier temple, exactement. Jusqu'à la période jusqu'au premier temple, on a uniquement des chefs d'armée pour nous délivrer de tout ce qui se passe. On expliquera c'est quoi cette période. Mais c'est une période où il n'y a pas de roi en Israël. El Melech Israël. Il n'y a pas de roi en Eretz Israël. Ensuite, on va avoir un premier roi. Il va être Shaoul. On va vite. David, le roi David. Le roi Shlomo, le roi Salomon. Et le roi Salomon va construire le premier temple à Jérusalem. Combien de temps ça nous a pris? Combien de temps ça nous a pris d'arriver en Eretz Israël et de construire le premier temple? En quelle année le premier temple a été construit? Allez. En 2928. Maintenant, vous faites 2928 moins 2488. Ça fait combien? 440. Donc on y va. 440 ans. 440 ans, on est en 2928. Construction du premier temple. Ça, c'est le dessin du premier temple.
le premier temple, Bet Amikdash Harishon, ça nous a mis 440 ans. Ça marche? De la sortie d'Égypte. De l'entrée en Eretz Israël jusqu'à la construction du premier temple, 440 ans. Maintenant, regardez la frise. On y va. Écoutez bien et vous me dites qu'est-ce qui est bizarre. Avraham Avinu, il est né en 1948. Yitzhak, il est né en 2048. On est sorti d'Égypte en 2448. On rentre en Israël en 2488. On construit le Beth Amikdash en 2928. On détruit le Beth Amikdash en 3338. On construit le second Beth Amikdash en 3408. On le détruit en 3828. On construit l'État d'Israël en 5708. Qu'est-ce qui est bizarre? Il n'y a que des 8. Comment on dit 8 en ivrite? Shmoné. Chazak. Shmoné, c'est l'infini. Chazak Obaor. Mais où c'est marqué dans les lettres? Allez, maintenant, celles qui savent, ne répondez pas. Prenez les mêmes lettres et faites tous les mots que vous connaissez avec les mêmes lettres. Neshama Kol HaKavod. Alors là, c'est la première fois qu'on me dit en premier. D'abord, on dit Shmena, ensuite on me dit plein de choses, ce qui est vrai aussi. Mais Neshama. Neshama, qui c'est qui a dit ça? Il a fait Neshama. Shmona, c'est Neshama. C'est Shmona qui veut dire 8. Shmo. Shmona. Shmoné. Le Méchané. Méchané. Il a fait. Qu'est-ce qu'il y a marqué ici? Méchané, non. Qu'est-ce qu'il y a marqué ici? Mishnah. La Mishnah. La Torah orale. Toute la Torah orale qui a été mise par écrite. Il a fait mode. Qu'est-ce qu'il y a aussi comme lettre qu'on peut. Quel mot on peut former? On a parlé tout à l'heure. C'est un... Comment? Kol HaKavod. Waouh. Bien fait. Hashemen. Ça, les gens ne trouvent pas. Hashemen. L'huile. C'est-à-dire, d'après vous, de quelle fête on parle? Hanouka, Chazak Obaor. C'est le Maharal de Prague qui explique ça. Il dit Hashemen, Mishnah, Neshama, Shmona. Shmona Yemei Hanouka. C'est un miracle. Hashemen, l'huile, a donné le miracle pendant 8 jours. Parce qu'elle dévoilait la Neshama du Ham Israël, qui avait une Neshama, et cette Neshama, elle a été mise par écrite par nos sages, justement à l'époque de Hanouka, où ça va commencer l'enseignement dans la Mishnah, qui est la Mishnah. Il a fait. Vous avez Hashemen, l'huile, c'est dans le monde de la matière, ce qui est la Neshama pour le peuple d'Israël. Et ce que vous avez dit par rapport à l'eau, c'est ce qu'on dit justement, que le Shemen, de la même façon qu'elle ne peut pas se mélanger avec l'eau, la Neshama du Ham Israël ne veut pas se manger avec les autres goïms. C'est différent. C'est deux choses complètement différentes. Il a fait mode. Donc pourquoi je vous dis tout ça? Parce qu'en effet, l'histoire du Ham Israël, elle est au niveau de sa Neshama. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quelque chose de surnaturel. Shmoné, c'est au-dessus du 7. Le monde, il a été créé en 7 jours. On apprendra que 7, c'est le monde de la Teva, de la nature. Shmoné, c'est la surnature, surnaturel. Donc l'histoire d'Israël, c'est surnaturel. Où c'est marqué ça? C'est marqué dans le mot histoire comme on le connaît aujourd'hui. Le Rav Kook disait, mon père, vous savez qu'en ivrite, quand on a pris des mots, de l'anglais ou du latin, etc., tous les mots, par exemple téléphone, comment on écrit téléphone? On écrit comme ça? On n'écrit pas téléphone comme ça. Alors qu'on aurait dû écrire comme ça, parce que téléphone, ça rappelle le mot téphilin, c'est-à-dire téléphone, on aurait dû l'écrire avec tav, comme téphilin. Non, on a voulu qu'à la place du tav, on met un tête. Pourquoi? Parce que c'est un mot latin, et donc on va prendre le tête. Historia, c'est comme ça qu'on écrit. Or, le Rav Kook, il écrivait Historia avec tav. Historia. Et son fils expliquait son père. Il disait pourquoi? Parce qu'il disait, c'était Esteria. C'est quoi Esther? Caché, il a fait. Ça donnait le mot en français mystère. Esther, mystère. Mystère, vous cherchez dans le dictionnaire. J'ai cherché une fois dans le dictionnaire. Que veut dire le mot mystère en français? Caché. C'est pas quelque chose de bizarre. C'est quelque chose qui est caché. Les astir, c'est caché. Historia, ça veut dire caché. Dieu est caché. Dieu se cache. Hachem, Hachem se cache à travers l'histoire. Et c'est pour ça qu'il y a une mitzvah de la Torah qui dit Binu Shenot Dorvador. Contemplez, réfléchissez sur l'histoire, sur les générations, pour voir Yad Hachem, la main d'Hachem. Maintenant, le Rav Kook disait, faisait un jeu de mots, il dit si une personne n'est pas capable de voir Historia, Hachem qui est caché, alors il tombe dans Hystéria. C'est-à-dire, il tombe dans l'hystérie. Parce que Béhémet, tu dis, mais le monde, il n'est pas dirigé. Le monde, il n'est pas dirigé. On n'arrive pas à voir la Yad Mechavenet, la main d'Hachem qui dirige cette histoire. Alors, au Beth Midrash du Rav Kook,
ils enseignaient, ou ils continuent d'enseigner justement de voir Hachem dans l'histoire. Là, ces chiffres 8, c'est pas par hasard, c'est clair que l'histoire d'Israël, c'est une histoire qui est surnaturelle. C'est-à-dire, ça c'est la première étape. La deuxième étape, qu'est-ce qu'on remarque ici? Qu'est-ce qu'on remarque ici? 40, il y a fait mode. 440, 400, 440, etc. C'est quoi 40? Qu'est-ce qui veut dire ce chiffre 40? 40 jours, oui, Nahon. Qu'est-ce qu'il y a 40 jours? 40 jours que vous connaissez. 40 jours quoi? C'est quand les chamas, elles rentrent dans 40 jours dans le fœtus. Alors, qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Qu'est-ce qui se passe 40 jours avant la fécondation? On peut dire que c'est la fécondation. Chazak, bat kol yotzet ve'omeret, bat pluni, im ben pluni. Il y a une voix qui sort 40 jours avant que l'âme commence à apparaître de cet enfant. Et il dit, cette fille-là avec ce fils de celui-là. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Dans la Mishnah de Masechet Avot, il y a marqué qu'à 40 ans, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a à 40 ans? À part la crise de 40 ans. Mais qu'est-ce qu'on a à 40 ans? D'ailleurs, pourquoi on fait une crise à 40 ans? Je vais vous expliquer un jour. Mais pourquoi? C'est quoi à 40 ans? Qu'est-ce qu'il y a à 40 ans? On dit qu'on peut étudier la Kabbalah. Nahon, pourquoi? Devient sage. Devient sage. Alors, ok. Quelle sagesse? Sagesse féminine, c'est la bina. Le discernement. Tu commences à faire, on va devoir s'arrêter. Commences à faire bina, c'est le discernement, la différence. Ça, c'est ça et ça, c'est ça. Elle est à lui, elle va se marier avec lui, lui va se marier avec elle. Comprenez, c'est pas tout est pareil, tout est différent. Tu arrives à comprendre les havin. Les havin, c'est bina. Tu arrives à comprendre des choses. Il y a fait 40 ans, tu arrives à commencer à comprendre les choses. 40 ans, écoutez bien cette phrase, c'est le temps qu'il faut comme une gestation, c'est pour arriver à comprendre les choses, à faire le discernement entre les choses. C'est-à-dire, on est à Israël, on n'est pas Goïm. Il a fait 40 ans avant de pouvoir rentrer en Eretz Israël. En Eretz Israël, 40 ans fois 10 avant de construire le Beth Amikdash, parce que les nations, elles n'ont pas de Beth Amikdash. Nous, on a le Beth Amikdash, etc., etc. C'est-à-dire, combien de temps le premier temple et le second temple? Il reste que quelques minutes. Le premier temple, il y a pour appeler l'huile. Vous vous rendez compte qu'on a fait toute l'histoire du Ham Israël en 17 minutes 30. Mais non, mais les grands trucs, qui est important. Katit la mort. Vous connaissez ce mot katit la mort? Katit la mort. Katit, ça veut dire concasser les olives, pour sortir l'huile. Katit la mort, ça a été concassé. Katit, pour la lumière, pour l'éclairage. Maintenant, katit, regardez bien. Kaf, c'est combien kaf? C'est 20 plus 400. 420 ans, c'est le temps qu'a duré le second Beth Amikdash. Le second Beth Amikdash, il a duré 420 ans. Et Yutav, c'est 400 plus 10, c'est 410. C'est 410 ans le premier Beth Amikdash. Alors on les a. Regardez ici tout de suite. Premier temple, 2928 plus 410, ça fait 3338. 3000. D'accord? Tav, c'est 400. Katit, ça va facile à se rappeler. Ensuite, entre le premier et le second, il y a l'exil de Babylone avec la destruction du premier temple. Et enfin... Jusqu'à 3408. Non, 3408, ouais. 70. L'exil de Babylone, c'est 70 ans. 70 ans. C'est par rapport aux nations. On est éparpillés dans les nations, Nagui. Et ensuite, 3408, on retourne en Eretz Israël, on reconstruit le second temple. Et ça dure pendant 420 ans, jusqu'à 3828. Oui. Il y a 8 tribus qui sont parties. Non, C'est pas leur c'est avant. C'est bien avant, on verra ça, on étudiera ça, ouais. Ensuite, 3928, on fait vite. 3928, on parle exil de Babylone. Qu'est-ce qui est remarquable et triste? C'est que l'époque du Mashiach, elle se passe essentiellement où ça? Au niveau géographique? Où ça se passe? L'époque du Mashiach, où est-ce qu'elle se passe? En Galoute. Dans quelle Galoute? De Édom, de Esav. Comment il s'appelle le deuxième exil? Le deuxième exil, Galoute, Édom. Galoute, Édom. C'est le pire, celui qui a duré 1800 ans et qui a fini. Quand est-ce qu'il a fini? Il a fini en 5708. L'indépendance de l'État national. Fin de la Galoute et Édom. Mais on n'est pas encore reconstruit le troisième temple. Le troisième temple, comme a dit Liat, c'est quand on vient au Machonorim qu'on reconstruit le Baït Shlishi, le troisième temple. Bezrat Hashem,
Kol Tov, Matzlacha. Ciao. Alors-